Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. On va parler d'un référentiel de compétences pour les avocats, dirigeants et créateurs de cabinets avec mes deux invités, Dan Cohn, directeur de la prospective et de l'intelligence marché chez Septéo, et également Christophe Roquilly, directeur de l'EDEC Augmented Law Institute. Bonjour à tous les deux, ravi de vous recevoir et meilleurs vœux pour cette année. Écoutez, meilleurs vœux à tous. On est des ténors du droit. Écoute, on est fiers de cette année de pouvoir continuer sur cette lancée. C'est une nouveauté 2023. Parfait. Merci Arnaud. Je vais commencer avec vous, Dan. Bonjour Arnaud. Présentez-nous un peu Septéo, s'il vous plaît. Alors, le groupe Septéo a pour vocation d'améliorer l'organisation et la performance des cabinets d'avocats. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 4500 avocats que nous équipons autour de solutions logicielles, de productivité, de facturation et de mesure de la rentabilité, ainsi qu'au travers de la relation client et de l'externalisation de tâches administratives. Vous l'aurez compris, nous libérons les avocats de toute contrainte. Le but, c'est qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier, qu'ils puissent libérer à leur tour, bien sûr, leur intelligence juridique, économique et stratégique. La clé aujourd'hui, c'est qu'ils puissent acquérir, d'où notre présence, des compétences et les développer pour les mettre au profit de la performance du cabinet d'avocats et bien sûr au bénéfice du client, ce qui va bien sûr valoriser leur attractivité et leur compétitivité. Concrètement, peut-être des actions? Oui, justement, alors puisque la compétence va de pair avec la performance, évidemment, nous souhaitons, au-delà de la transformation digitale des cabinets d'avocats et des organisations, contribuer à une transformation plus profonde et pérenne de la profession. Vous le savez Arnaud, Christophe aussi, nous contribuons activement aujourd'hui auprès de la profession d'avocats autour de différentes opérations et manifestations. Et nous avons lancé en 2018 Crétoncab, qui est justement un accélérateur de compétences dans les écoles d'avocats qui permet à ces futurs avocats justement de pouvoir acquérir et développer des compétences dans le cadre d'un accélérateur de compétences. Et en fait, ils vont les mettre à profit des cabinets dans lesquels ils vont exercer en devenant des véritables chefs de projet et des business partners. Et je finis là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on valorise du coup le parcours professionnel de ces futurs avocats et on leur permet justement d'acquérir dans cette immersion, dans ce programme, parce qu'ils sont immergés et ils doivent modéliser un cabinet fictif, que ce soit un cabinet pluriprofessionnel, une legal tech ou une nouvelle pratique. Ils doivent modéliser un cabinet d'avocats qui est viable économiquement et financièrement. Et dans le cas de ce cabinet, ils ont des obligations puisqu'ils doivent intégrer des composantes structurelles, organisationnelles, la gouvernance, la marque employeur, un business plan, un modèle économique, la stratégie de communication, la stratégie marketing et déployer des outils. Et pour ce faire, ils sont accompagnés, je remercie Christophe Roquilly d'ailleurs, qui est un des coachs et mentors de cette opération, ils sont accompagnés par des banquiers, par des assureurs, des experts comptables, par leurs pairs, donc par des avocats, par des experts en organisation et en communication. Et en fait, du coup, en sortant de là, comme je vous l'ai dit, ils ont une vraie valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que dans ressources humaines, il y a ressources et humaines. Et enfin, pourquoi notre présence ici, et Christophe en parlera aussi beaucoup mieux que moi, c'est que nous avons établi une relation assez forte avec l'EDEC Augmented Law Institute, puisque nous avons déjà, sur la filière des directions juridiques, mené des opérations conjointes pour faire en sorte de bâtir certains référentiels de compétences pour les juristes. On a travaillé aussi sur les Legal Operation Officer, c'est ça, Christophe? Absolument. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas le transposer au métier de l'avocat? Pourquoi ne pas en faire profiter et bénéficier les avocats de nos avancées? Et on s'est dit, mais de manière complètement naturelle, on va créer le premier référentiel aujourd'hui sur le marché de l'avocat, créateur et dirigeant de cabinet d'avocats. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, Christophe, pouvez-vous nous parler de quelle manière vous accompagnez les professionnels du droit à l'EDEC? Alors bonjour Arnaud et merci de votre invitation. Donc nous, au niveau de l'EDEC Augmented Law Institute, en fait, on a trois lignes d'activité. Pardon, une ligne d'activité recherche, c'est-à-dire traditionnelle de production intellectuelle, une ligne d'activité formation et puis une ligne d'activité où on essaie, à partir des travaux de recherche que nous développons au sein de l'équipe, de créer de nouvelles solutions, des services innovants à destination des professions du droit. Donc, comme Dan l'évoquait il y a quelques secondes, concernant les métiers du droit, particulièrement les directions juridiques et les avocats, nous avons développé des formations certifiantes sur la base de compétences qui sont des compétences nouvelles pour certains avocats, leur permettant d'exercer de nouvelles verticales d'activité. Je pense particulièrement aux avocats mandataires sportifs.
Nous avons développé une formation certifiante 100% en ligne, comme le disait Dan également, en partenariat avec Septéo Sige, pour les juristes bancaires qu'on a appelé juristes bancaires augmentés. Nous sommes en train de finaliser, on y est là, c'est une question de, je pense, une semaine ou deux, une formation aussi certifiante pour les legal operations. Et puis, par ailleurs, pour les directions juridiques, nous avons développé, une fois de plus sur la base de travaux de recherche, des index de transformation et qui permettent à des DJ de se mesurer à partir d'un questionnaire qui est assez fouillé parce qu'il y a à peu près 150 questions sur des sujets tels que l'innovation, l'agilité, la digitalisation, de se mesurer à un benchmark qui est une DJ de référence, de voir quel est leur score dans une démarche une approche d'auto-évaluation. Et puis éventuellement, derrière, on fait des ateliers pour permettre aux équipes de se projeter vers une amélioration de leur performance. Et envisager des actions pour s'améliorer. Voilà, c'est ça. Et puis faire des contrats d'équipe pour avancer et progresser dans cette logique de transformation. Et donc effectivement, c'est tout naturellement sur la base des relations que nous avions déjà avec Septéo Sige. Et puis les relations qu'on a aussi avec Dan sur tous ces sujets, parce qu'on échange beaucoup, on a beaucoup de points communs dans ce domaine-là, qu'on a décidé de créer ce nouveau référentiel. C'est quoi cette démarche? Alors en fait, cette démarche, elle est née il y a maintenant, je pense, à peu près 2 ans, de travaux que nous avions faits sur les compétences. Alors j'ouvre les guillemets, même si c'est une expression qui est aujourd'hui assez discutée, mais bon, on tient nos positions sur les justifications de cette terminologie pour le juriste augmenté, c'est-à-dire qu'on est parti du principe très simple qu'un juriste, c'est quelqu'un qui a une intelligence singulière, qui est celle de l'expert du droit, qui s'appuie sur des compétences juridiques, mais que aujourd'hui et demain encore plus, dans le cadre des missions qui sont confiées aux juristes en DJ, mais ça peut être aussi aux avocats en cabinet ou aux notaires, enfin, on pourrait dire toutes les professions du droit, de plus en plus, ils ont besoin d'autres types de compétences qui sont des compétences comportementales, qui sont des compétences économiques, des compétences business et qui sont des compétences digitales. Et donc, à partir de là, on a créé un premier référentiel qu'on a appelé le référentiel marché du juriste augmenté, composé d'à peu près 150 compétences, autres que des compétences juridiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Mais ça, on considère que c'est acquis et développé par ailleurs. Là, on s'est vraiment concentré sur les compétences comportementales, business et digitales. On a créé ce référentiel marché. Et puis, on l'a ensuite enrichi dans une V2 puis une V3, en particulier en lien avec la FJE. Et on a commencé à décliner, à partir de ce référentiel, des panels pour essayer de voir si, en fonction des secteurs d'activité ou en fonction des types d'activités au sein d'une direction juridique, il y a des différences en termes de compétences prioritaires. Et donc, adapter le référentiel. C'est ça. Et on fait voter des groupes d'experts. Donc, on l'a fait pour le secteur bancaire, on l'a fait pour le secteur du digital entertainment, on l'a fait pour les legal ops. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est dit avec Dan, étant donné ce que l'on fait conjointement, ça serait pertinent de construire, en fait, d'adapter ce référentiel pour des avocats créateurs, dirigeants de cabinet, et d'avancer dans la logique qu'on a construit, nous, sur les référentiels, avec un panel, etc., etc. Dan, c'est quoi les perspectives de ce référentiel? Alors, on va tout vous donner, la temporalité, les perspectives, les opportunités, il y en a beaucoup. Hein. Bon. En fait, déjà, comment on l'a piloté? En effet, il a fallu, comme l'a dit Christophe, adapter, en fait, ces briques comportementales, aux spécificités aussi du monde de l'avocat. La frontière est assez ténue, elle est assez mince. Bon. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris un groupe d'experts. Déjà, on a pris un groupe d'experts, en fait, qui sont représentatifs un peu des avocats de la profession, c'est-à-dire toute matière confondue, toute taille de cabinet d'avocats, y compris Paris province, pour pas qu'il y ait de distorsion dessus. Bon. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce groupe qui est donc, on va dire, assez homogène par rapport à la profession? C'est que pendant un mois, on a mis à disposition de ce groupe une plateforme qui avait été développée donc dans le cadre de EDHEC Augmented Law Institute, donc All My Talent, et donc du coup on a en effet différentes briques derrière avec des spécificités en termes de compétences que les avocats ont amendé, enrichi, abondé, modifié, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail. C'est co-construit. Alors c'est co-innovation, c'est de la co-innovation, c'est de la co-construction, c'est de l'intelligence collective et c'est du collaboratif. On les a laissés faire, on les a bien sûr pilotés, on a eu pas mal de réunions avec eux.
Ça s'est clôturé juste avant les vacances de Noël. Donc nous maintenant, on va essayer de compiler toute cette masse d'informations pour pouvoir la structurer derrière, l'ordonner et puis du coup l'analyser. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on s'est dit, on part sur cette base en fait de compétences prioritaires faites par ces avocats et on va faire voter l'ensemble des avocats français qui le souhaitent pour justement prioriser les compétences prioritaires parmi les 100 ou 150 qu'on aura définies derrière. Et en fait, comment on va faire? Grâce à vous, grâce peut-être à d'autres médias, grâce à notre base client, grâce à l'EDEC Augmented Law Institute, on va, courant du mois de janvier, en effet, faire contribuer ces avocats-là pour qu'ils puissent participer. Suite à ça, nous, on va en faire un livre blanc, un peu plus qu'un livre blanc quand même, pour que justement tous ces avocats puissent à un moment donné, et vous l'avez dit Arnaud, des actes d'amélioration. Et comme a dit Christophe aussi, finalement, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc du coup, on va faire en sorte que ce soit bénéfique et ça serve aussi bien aux élèves avocats dans le cadre de Crée ton cas, mais aussi bien aux avocats qui prêtent serment et qui arrivent, qui veulent peut-être monter leur cabinet, ou les avocats dirigeants qui veulent à un moment donné performer sur certains points dans lesquels ils sont en souffrance ou en déficit parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ces acquisitions, enfin d'acquérir ces compétences dans les écoles. Et le livre blanc, c'est à quel horizon? Vous avez une date de définie? Alors, comme le disait Dan, hein, on a eu cette période de travail avec le comité d'experts, la trêve des confiseurs. Ah oui, là, ça, on dit comme ça, je crois. Tout à fait. Bon, même si on mange pas forcément que des confiseries. On a confisé. Mais bon. Ça se voit pas parce que. On fait attention à nous. Et donc là, on arrive au moment où on va aller regarder tout ça de très près, regarder un petit peu les échanges, analyser et en sortir avec, on va dire, une version alpha ou une première version. C'est-à-dire, voilà le référentiel de base, modifié, amendé, complété. Il y a certainement des compétences qui vont sortir parce que elles sont peut-être pas forcément les plus importantes pour ces avocats dirigeants, créateurs de cabinets ou créateurs d'activités nouvelles dans un cabinet. Et puis, une fois qu'on aura gelé ça, on va effectivement, là encore, comme le rappelait Dan, aller demander à un panel beaucoup plus large d'avocats de voter. Donc ça se fait en ligne. Et de nous indiquer quelles sont les compétences qu'ils considèrent comme prioritaires. Donc ça nous donnera une dimension plus quantitative, alors que là, on a été avec le groupe d'experts dans une dimension qualitative. Et puis, une fois qu'on aura le résultat de ces votes, on reviendra vers notre comité d'experts, vers nous-mêmes et vers le comité d'experts, en leur demandant leur réaction, leur feedback. Et valider un certain nombre de des verbatim, parce que parfois, quand on demande à un groupe plus important de personnes de s'exprimer par rapport à ce qu'a pu co-construire un groupe d'experts, on peut avoir des différences, des opinions un peu divergentes ou des tendances qui sortent qu'on n'avait pas forcément anticipées. Parce que, effectivement, et là je rejoins, oui, j'allais dire évidemment, vu le sujet et comment on travaille dessus. Non, mais là, en l'occurrence, je pense on peut pas être en contradiction. Non. Mais même si effectivement ce groupe d'une quinzaine d'experts, il est homogène, il est composite parce qu'on n'a pas pris que le même type de cabinet, etc., comme disait Dan. Néanmoins, il y a peut-être un biais, mais ça n'est qu'un biais positif, s'il existe, c'est que ce sont des avocats qui ont une volonté, et au-delà de la volonté des actes, d'action innovantes, créatives, qui sont moteurs pour une raison ou pour une autre. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais là, on sait qu'on avait, comme on dit trivialement, un bon public. Peut-être que dans une masse plus importante, on aura des avocats par ailleurs très compétents, mais qui sont peut-être moins innovants pour certains. Peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette photographie après plus large, qui permettra, dans le livre blanc, de dire voilà, référentiel suite au travail collaboratif des experts avec nous. Voilà ce que ça donne. Voilà même les compétences nouvelles qu'on peut constater par rapport à ce qu'est le référentiel d'un point de vue plus générique. Et voilà ce que nous dit le marché en termes de compétences prioritaires. En fait, c'est confronter les avocats aux réalités, aux enjeux aujourd'hui du marché et de leurs clients, tout simplement. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour présenter ce référentiel de compétences. Merci Arnaud. Et bonne année encore. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.